Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, ce lundi matin, ce lundi 12 août, nous sommes rassemblés dans la présence du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, le Seigneur, en ce matin, en ce début de semaine, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence pour continuer encore à le célébrer, continuer à lui confier encore notre vie. Alors ce matin, je ne sais pas comment tu t'es réveillé, je ne sais pas comment la nuit a été, mais je voudrais, quel que soit l'état de ton cœur actuellement, quel que soit comment tu te sens actuellement, si tu peux me voir, si tu peux m'entendre, si tu as pu descendre de ton lit, si tu as pu faire un mouvement, si tu as pu entendre quelque chose, si tu as pu sentir une odeur, je voudrais déjà que tu commences à dire merci au Seigneur. Parce que c'est vraiment par pure grâce que le Seigneur a permis cela. Ce n'est pas parce que tu es saint, ou ce n'est pas parce que tu es sainte, ce n'est pas parce que tu es sans péché. Mais si le Seigneur ce matin nous a accordé la grâce d'un autre jour dans notre existence, c'est vraiment pour lui dire merci. Et j'ai l'habitude de dire, un seul jour que le Seigneur nous accorde est une occasion pour toi et pour moi de nous réconcilier avec notre Papa. C'est une occasion de nous mettre à jour dans notre relation personnelle avec notre Papa. C'est une occasion de nous convertir. Alors, je voudrais, bien-aimé, t'inviter déjà à dire merci au Seigneur. S'il te plaît, je veux vraiment que tu profites de ce temps. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 ou 20 minutes, mais je voudrais que tu consacres ce petit moment-là à adorer ton Dieu, à écouter sa parole, à bénir ton Dieu, s'il te plaît, bien-aimé. Parce que c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Jésus, ce matin, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes encore ce matin pour te bénir. Merci pour la grâce que tu nous fais. Parce que tu m'as réveillé sain et sauf. Tu as réveillé ma maison. Tu me donnes d'entendre des bruits. Tu me donnes de voir. Tu me donnes de parler. Et tu nous accordes la grâce de prier. Je te remercie ce matin pour cette nouvelle semaine qui commence. Et je crois que cette semaine, elle est remplie de bonnes choses, de surprises agréables, Seigneur. Cette semaine est remplie de bénédictions. Et ce matin, Seigneur, je ne peux pas me taire pour le bien que tu m'as fait depuis la semaine passée. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour le bien que le Seigneur t'a fait depuis la semaine passée? Tout ce qu'il t'a permis de vivre et d'expérimenter. Peut-être que ces moments que tu as vécus étaient des moments difficiles, ou ça a été des moments de joie, ou des moments où tu ne comprends pas encore. Mais je voudrais que, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je voudrais que ce matin, tu puisses dire merci Jésus. Parce que c'est lui le Prince de paix. C'est lui le Dieu qui donne la vie. C'est lui le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui donne la vie en abondance. Et ce matin, Seigneur, tu nous as permis d'être là. Et je voudrais te célébrer. Je voudrais te magnifier ce matin. Parce qu'aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Merci Jésus.
Merci Jésus. Pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te remercie pour mes frères de l'île Maurice. Et toutes ces personnes qui prient avec nous depuis le Sénégal. Toutes ces personnes qui prient avec nous depuis le Canada. Et toutes ces personnes aussi qui sont en Sud-Afrique. Et tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te remercie infiniment. Seigneur, pour la vie de chacun. Merci infiniment, Seigneur. Seigneur, pour tous les aumôniers du renouveau charismatique. Je te remercie pour tous les bergers. Seigneur, pour les bergers diocésains et les bergers de groupe de prière. Je te remercie infiniment, Seigneur, ce matin. Pour toutes les activités. Seigneur, dans le cadre du cinquantenaire. Je célèbre ton nom parce que tu es le Dieu de sainteté. Merci pour tout ce que tu fais. Et pour tout ce que tu fais au travers de tous les membres du renouveau charismatique. Seigneur, que ton nom soit élevé. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, merci ce matin. Parce que tu es le Dieu de sainteté. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu des puissances. Tu es le Dieu de sainteté. Tu es le Dieu de gloire. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus avec moi ce matin? Peu importe ta position, peu importe ta posture, mais tu peux adorer Jésus. Tu peux dire réellement ce que Jésus est pour toi. Tu peux proclamer ce que Jésus a fait pour toi. Depuis une semaine, tu as vu ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu as entendu un message qui t'a édifié. Bénis son nom. Tu as été réconforté par le Seigneur. Bénis le Seigneur. Tu as été restauré par le Seigneur. Bénis-le. Oh Elohim, ce matin, je voudrais que tu restes connecté. Nous allons commencer à parler au Saint-Esprit. L'amour de Dieu qui a été relâché dans notre cœur. Alors commence à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force ce matin. Dis au Saint-Esprit, je veux que cette semaine soit sous ton contrôle. Seigneur, je veux expérimenter chaque jour de cette semaine ta présence et ton agir dans ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force dans cette situation que je suis en train de traverser. J'ai besoin de ton agir, Seigneur. J'ai besoin que tu prennes le contrôle de ce moment. Viens parler à mon cœur, Esprit Saint. Viens m'inspirer. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux pas connaître le désir de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler au Saint-Esprit? Peut-être que tu ne parles pas assez à l'Esprit de Dieu. Peut-être que tu n'écoutes pas assez le Saint-Esprit. Esprit de Dieu,
ta puissance, ta présence de ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Kendebro sorandario sotabasada. Remo momo kashiberebos kintarababa. Brema sa kendebros kiriondo sharariondo brosa. Esprit de Dieu, viens au monde. Viens, oh, viens. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Esprit Saint, viens. Ce matin, nous sommes plus que 2 personnes. Et je voudrais que tu puisses te joindre à nous ce matin. Pour que nous puissions demander la force de l'Esprit Saint. Demande avec moi l'onction du Saint-Esprit. Parce que nous en avons besoin chaque jour. Nous avons besoin des revêtements de l'Esprit, de la force du Saint-Esprit, chaque jour de notre vie. Chaque jour, nous avons besoin de sa force et de son agir dans notre vie. Si kotobro sali. Rema makondo bros kiriondo kashada. Keribo saribondo bros. Riondo kotorandi rioso. Bandari bondo bros so sharidada. Ramo seke. Riondo bros koriandaraos kite sheke tamaraba bros kintabara. Merci Seigneur. Merci de me toucher ce soir, ce matin plutôt Seigneur. Merci de prendre le contrôle de la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec nous ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, je voudrais que ce matin, tu restes vraiment connecté. Nous allons partager une bonne nouvelle que le Seigneur nous donne pour le début de cette semaine. Et cette bonne nouvelle est tirée de Jean chapitre 15, les versets 4 jusqu'au verset 6. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure pas sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Parole du Seigneur. Alors bien aimé, c'est cette parole que le Seigneur nous donne ce matin à méditer. J'aimerais juste rappeler le thème qui va conduire toute notre semaine, tiré de Galates chapitre 2, le verset 20. Et Saint Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Alors, Paul dit ce matin, nous avons été crucifiés avec le Christ. Et si nous avons été crucifiés avec le Christ, cela veut dire que ce n'est plus nous qui vivons. Cela veut dire que nous sommes devenus des êtres nouveaux. La semaine passée, nous l'avions vu. Et le Seigneur nous a interpellés. Il a demandé à ce que nous puissions nous revêtir de l'homme nouveau. Et l'homme nouveau avec lequel nous devons nous revêtir, c'est la personne de Jésus. Et ce matin, le même Paul nous dit,
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ vit en moi. Pourquoi? Parce que je me suis revêtu de sa personne. Et dans ce texte que je viens de lire, bien-aimé, Jésus dit, je suis la vigne et vous êtes le sarment. Autrement dit, vous êtes la branche. Si vous ne demeurez pas en moi, si je ne demeure pas en vous, vous ne pouvez pas porter du fruit et vous ne pouvez rien faire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si le Christ n'est pas en nous, comme Paul le dit, si le Christ ne vit pas en moi, je ne peux porter du fruit. Si le Christ ne vit pas en moi, cela veut dire tout simplement que je ne suis pas connecté à sa personne. Si le Christ, je ne demeure pas en Christ, cela veut dire que je ne suis pas connecté au Christ. Et si je ne suis pas connecté au Christ, c'est que je suis dans l'obscurité. C'est que je suis dans un état qui ne me le permet pas. Et l'état qui nous sépare de Dieu. Comme Adam et Ève ont été séparés, c'est lorsqu'ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Et le seul état qui peut nous pousser à nous séparer de Dieu, c'est le péché. Et depuis la semaine passée, nous sommes en train de prier le Seigneur pour que le Seigneur nous accorde la grâce, pour que nous puissions devenir, toi et moi, des personnes nouvelles. Et si nous sommes des personnes nouvelles, si le Christ vit en nous, cela veut dire que nous avons les yeux du Christ. Si le Christ vit en moi, c'est que j'ai les mains du Christ. Si le Christ vit en moi, c'est que j'ai les pieds du Christ. Si le Christ vit en moi, c'est que j'ai la bouche du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, parce qu'il y a un homme qui s'est donné à la croix et il a payé le prix pour que je sois sauvé. Alors je ne vis plus pour moi, mais je vis pour le Christ. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si nous avons été réellement cloués à la croix avec lui, cela veut dire que ce n'est plus pour nous-mêmes que nous vivons, mais nous vivons pour le Christ. C'est pourquoi Saint Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui parle. Ce n'est plus moi qui regarde. Mais parce que toute ma vie est influencée par la présence du Christ qui est en moi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que quelqu'un qui a reçu le baptême, quelqu'un qui imite le Christ, puisque nous sommes des imitateurs, des partisans du Christ, chrétiens, c'est-à-dire appelés à faire comme le Christ. Nous sommes appelés à imiter notre Père. Nous sommes appelés à imiter le Christ. Et si nous imitons le Christ, cela veut dire que ce n'est plus le Christ qui vit en nous. Cela veut dire que ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. C'est le Christ qui coordonne tous nos mouvements. C'est le Christ qui coordonne tous nos faits et gestes. C'est le Christ qui nous conduit. Alors, nous ne pouvons pas vivre dans l'obscurité. Et si nous voulons porter vraiment du fruit, parce que nous sommes appelés à porter du fruit, tu es appelé à porter du fruit. Tu es appelé à impacter ton milieu de vie. Tu es appelé à impacter ton milieu de prédilection. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu. Parce que si le Christ vit en nous, alors on est appelé à manifester la gloire de Dieu. Quand quelqu'un nous regarde, ce n'est plus nous qu'il voit, mais il doit voir en nous la gloire de Dieu. Il doit voir en nous l'image de Jésus. Mais est-ce que quand aujourd'hui on regarde l'enfant de Dieu, quand on regarde le chrétien, est-ce qu'on voit en toi le Christ? Est-ce que tu peux me dire ce matin, est-ce que tu portes Jésus à tes frères et sœurs? Est-ce que tu portes Jésus à ta famille? Est-ce que tu portes Jésus à tes collègues de travail? Est-ce que quand on te voit vivre, est-ce qu'on peut identifier en toi la personne de Jésus?
Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Pourquoi est-ce que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens? Pourquoi? Cela s'est passé à Antioche et tu le sais. Parce que les gens ont vu les disciples faire comme le Christ. Les gens voyaient dans ces disciples-là des personnes qui vivaient comme le Christ. Et ils disent, mais ceux-là, ce sont des chrétiens, des petits Christ, des imitateurs du Christ, des partisans du Christ, des personnes qui suivent le Christ, les disciples du Christ. Est-ce que tu es vraiment sûr que le Christ vit en toi? Est-ce que tu es sûr que tu demeures dans le Christ et que le Christ demeure en toi? Alors si le Christ demeure en toi, tu dois être lumière. Alors tu comprends avec moi pourquoi Jésus a dit, vous êtes sel et lumière de la terre, sel et lumière du monde. Parce que si le Christ est en nous, on brille de la gloire de Dieu. On brille de la gloire de Dieu. On brille de mille feux. Et donc partout où on passe, la lumière du Christ nous accompagne. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que quand tu es dans un endroit, tu n'as pas encore parlé, et puis on sent que de par tes faits et gestes, on se dit que cet homme-là, ou bien cette femme-là, elle est chrétienne. Parce que tu dégages le parfum de Jésus. Le parfum de la présence de Jésus. Il y a une présence qui t'accompagne partout où tu es. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le chrétien que nous sommes, le baptisé que tu es, que je suis, est-ce que ce parfum de bonne odeur, cette présence du Christ-là, lorsqu'on est dans un lieu, est-ce que les gens sentent qu'il y a la présence de Jésus avec nous? Qu'il y a la présence de Jésus en nous? Parce que si Jésus est présent en nous, on sera capable d'impacter notre milieu de vie. Même l'esprit de la sorcellerie, il ne pourra même pas te regarder droit dans les yeux. Il ne peut pas. Mais pourquoi est-ce que c'est nous, on s'incline devant les gens? On s'incline devant les esprits. Pourtant, le Christ est en nous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Porteur du Christ. Tu es comme un tabernacle ambulant. Un tabernacle ambulant. Tu portes le Christ. Le Christ est en toi. Alors tu ne fais que porter du fruit. Tu ne fais que refléter la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux laisser le Christ demeurer en toi? Est-ce que tu veux laisser l'Esprit du Christ demeurer en toi tout au long de cette semaine? Nous allons demander au Saint-Esprit, nous allons demander à Jésus de nous aider à demeurer en lui. Pour que nous puissions refléter la gloire de Dieu. Parce que nous sommes revêtus de sa personne depuis la semaine passée. Et revêtus de la personne du Christ, nous devons refléter cette personne du Christ qui est en nous à toute l'humanité. Afin que l'humanité soit transformée. Est-ce que tu veux demeurer en Christ? Est-ce que tu veux dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi? Est-ce que tu veux te laisser, je veux dire, tu veux laisser le Christ prendre le contrôle de toute ta vie, tout ton être? Est-ce que tu veux être totalement sous le contrôle de Jésus? Est-ce que tu veux être imprégné de la personne de Jésus? Est-ce que tu veux être conduit par Jésus? Est-ce que tu veux que Jésus soit ton berger? Parce que si ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi, c'est le Christ qui te conduit, c'est lui le berger qui conduit ta vie. Si Christ est en toi, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des pensées que tu ne peux plus avoir. Parce que tu es influencé par Jésus. Et tu as les pensées de Jésus. Tu vois comme Christ voit. Tu entends comme Christ entend. Tu parles comme Christ parle. Tu agis comme Christ agit. Parce qu'il est en toi.
alors tu es guidé par le Christ. Mais si aujourd'hui, le chrétien que nous sommes, on n'arrive pas à penser comme Christ, on n'arrive pas à saisir le plan de Dieu, on n'arrive pas à marcher comme Christ, on n'arrive pas à agir comme Christ, la question, est-ce que vraiment on a laissé Christ demeurer en nous? Est-ce que vraiment on a été crucifié? Est-ce qu'on s'est laissé crucifier avec le Christ sur la croix? C'est là la question. Parce que si tu n'as pas été crucifié, comme Paul dit, la suite ne peut pas venir. Il ne peut pas vivre en toi. Et puis tu ne peux pas dire, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que tu t'es laissé clouer à la croix pour que tu sois semblable au Christ? Pour que tu participes à la gloire de Dieu? C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous allons demander au Seigneur de nous aider pour que tout au long de cette semaine, nous puissions laisser le Christ vivre en nous. Nous puissions demeurer en Christ. Peu importe ce qui peut nous arriver, ou peu importe la situation dans laquelle nous sommes, ou peu importe les mauvaises, je veux dire, les mauvaises propositions qu'on peut nous faire. Mais il nous faut demeurer en Christ. Parce que celui qui demeure en Christ, il est fidèle. Il ne va ni à gauche ni à droite, mais il va droit sur le chemin du Christ. Mais si tu vas à gauche et à droite, tu sors du chemin du Christ. Tu n'es pas fidèle et tu ne demeures pas en Jésus. Alors ce matin, dis au Seigneur, Seigneur, je veux demeurer en toi. Peu importe la situation, qu'elle soit difficile ou pas, qu'elle soit compliquée ou pas, tout au long de cette semaine, Seigneur, je veux marcher dans tes pas. Parce que je veux porter du fruit. Tu m'as appelé à porter du fruit. Pour que le monde autour de moi soit impacté. Pour que les gens soient convertis. Pour que ma vie soit un modèle, Seigneur, pour les générations à venir. Et c'est pourquoi ce matin, je te soumets ma vie. Je te soumets toute ma semaine. Je te soumets tous les jours de cette semaine. Afin que tu m'accordes la grâce, Seigneur, de demeurer en toi. Afin de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci ce matin. Merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau. Merci de nous donner de porter du fruit, Seigneur, tout au long de cette semaine et tout au long de notre vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, bien-aimés, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus soient avec toi. Alors, je t'invite à partager cette prière si elle t'a fait du bien. Ça pourra aussi aider quelqu'un à prier. Et ça sera aussi ta part d'évangélisation. J'aimerais t'inviter demain à notre temps habituel, les mardis, à partir de 21h00 GMT, sur notre page Facebook, le Cenac de Paul Lacroix. Je t'invite à t'abonner à cette page, si tu n'es pas encore abonné, et de suivre notre temps de prière chaque mardi, et aussi les prières matinales chaque jour. Alors que Dieu te bénisse, et que sa grâce et que sa faveur demeurent toujours avec toi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.